tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien, vous avez passé une très bonne semaine. Alors nous nous retrouvons encore ce matin pour continuer nos différentes formations en ligne. Alors pour ceux qui viennent s'abonner à nos différents canaux de communication, sachez que je suis Samuel Savadogo, je suis un passionné de la crypto-monnaie, coach investisseur dans la crypto-monnaie. Alors si vous êtes nouveau et que vous êtes passionné par la crypto-monnaie, je vais vous demander tout simplement de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons sortir, les prochaines formations que nous allons sortir. Alors si vous êtes tout nouveau, je vous demande tout simplement de parcourir la page Facebook ou la chaîne YouTube. Donc vous êtes en train de suivre la vidéo actuellement. Il y a plein de vidéos débutants qui vont vous aider tout simplement à vous aventurer dans la crypto-monnaie tout simplement. Petit disclaimer, avant de continuer, je tiens à préciser, je ne suis pas un conseiller en investissement. Donc avant de faire quoi que ce soit, voilà, tout investissement comporte des risques. Alors faites tout simplement vos petites recherches avant de vous aventurer tout simplement. Alors ce matin, nous allons tout simplement entrer dans le but du sujet. On va parler tout simplement d'un portefeuille, un portefeuille très extraordinaire que je vais vous recommander tout simplement pour ceux qui veulent faire du holding, c'est-à-dire ceux qui veulent garder les crypto-monnaies sur du long terme tout simplement. Ok, donc ici nous avons dans la sphère de la crypto-monnaie, nous avons tout simplement les portefeuilles centralisés qu'on les appelle généralement les SEX. Ok, on peut citer Binance, on peut citer KuCoin, on peut citer FTX, on peut citer Get.io, on peut citer L-Bank, etc. Ces échangeurs-là sont des échangeurs centralisés. Ok, ça veut dire que le portefeuille de récupération, la clé de récupération est détenue par une personne, une tierce personne. Donc vous allez sur la plateforme de cette personne-là, tout simplement pour pouvoir acheter et vendre vos différentes crypto-monnaies. Ok, donc elle peut tout moment bloquer vos fonds, elle peut décider de faire ce qu'elle veut de vos fonds parce que tout simplement vos fonds est contrôlé par cette tierce personne-là. Par contre, il y a des échangeurs qu'on les appelle les DEX, c'est-à-dire les échangeurs décentralisés. Eux, ces échangeurs-là, vous êtes très directement en contact avec la blockchain. Ça veut dire qu'il n'y a personne au milieu de vous. Raison pour laquelle, très généralement, vous allez constater que ces échangeurs-là, ils vont vous tout simplement donner soit 12 mots de récupération qui est votre clé, qui est la clé de votre portefeuille. Et c'est cette clé-là qui, en réalité, est détenue par les échangeurs centralisés, en fait. Donc, avec l'échangeur décentralisé, vous avez votre clé à vous-même. Soit des 12 mots, soit des 24 mots, soit des 32 mots, ça dépend tout simplement de l'échangeur décentralisé. Donc le conseil que moi je vais vous donner d'abord avant de continuer, alors pour tous ceux qui veulent acheter des crypto-monnaies et garder sur du long terme, je vous conseille tout simplement de garder ces crypto-monnaies-là sur les échangeurs décentralisés, c'est-à-dire sur les DEX. La seule chose que je vais vous demander de faire et que vous devez prendre très au sérieux, c'est de tout simplement garder votre clé de récupération. Parce que si vous perdez la clé, vous avez perdu vos fonds, personne ne pourra vous aider, la plateforme ne pourra pas vous aider, ni personne ne viendra vous aider. Donc, vous êtes livré à vous-même lorsque vous êtes sur les échangeurs décentralisés. C'est ce que ça veut dire tout simplement. Donc, veillez à ne pas perdre tout simplement vos clés de récupération. Ok, voilà. Donc, voici le petit conseil que je tenais vraiment à vous donner. Gardez vos crypto-monnaies sur les échangeurs décentralisés. Et si vous souhaitez faire du trading, c'est-à-dire échanger une monnaie à l'autre, voilà, très rapidement, vous pouvez aller sur les échangeurs décentralisés et les faire. Voilà, si vous voulez spéculer sur les marchés, gagner 2%, 1%, 3% par jour, vous pouvez aller sur les échangeurs centralisés pour le faire et puis sortir votre argent. Mais si vous voulez garder des crypto-monnaies sur de long terme, je vous conseille les échangeurs décentralisés qui sont les DEX. Donc ce matin, moi je vais vous présenter tout simplement un échangeur décentralisé. Voilà, quelques échangeurs décentralisés que je peux citer déjà. Il y a déjà Trust Wallet, il y a Phantom Wallet, il y a MetaMask, il y a quoi d'autre? Il y a Atomic Wallet. Donc tous ces échangeurs-là sont des échangeurs décentralisés. Pendant votre inscription, ils vont vous communiquer ce qu'on appelle vos phrases de récupération. Ok, donc ce matin, je vais vous présenter un nouveau échangeur décentralisé. Donc tout de suite et là maintenant, je vais me retrouver sur mon téléphone portable ici et je vais vous présenter ça de près. Ok, donc je me retrouve sur le téléphone portable maintenant. Donc ici et là maintenant, nous sommes sur le téléphone portable et là, je vais vous montrer tout simplement l'échangeur décentralisé qui n'est rien d'autre que l'échangeur Cephal. Alors, Cephal, vous pouvez l'avoir sur, Apple Store ou bien sur Play Store pour ceux qui utilisent les Android. Donc, puisque j'ai un téléphone portable Android ici, alors je vais aller très rapidement sur Play Store. Voilà, donc je recherche Play Store ici. Play Store, d'où est-ce que tu es? Voilà, parfait. Donc, je l'ai ici, Play Store. Et là, ici, maintenant, je vais taper dans la barre de recherche Cephal.
Donc ici, vous avez ici le premier SafePal Wallet. Donc vous cliquez là-dessus et nous avons tout simplement l'échangeur qui apparaît ici, là. Et donc on va l'installer. Donc je lance l'installation et voilà. C'est en train d'installer, voilà. Donc ça va très vite. Hein. Donc on attend que ça s'installe très rapidement. Je ne pas la peine de couper la vidéo. Donc voilà, 66%, 76%, on continue, 87%. Blablabla, voilà, et voilà, c'est en installation. Donc ça va s'installer tout de suite. Et là maintenant, voilà, c'est installé. Et donc je me retrouve ici sur mon écran. Et donc vous avez ici tout simplement la plateforme là. Donc vous voyez, SafePal. Donc je l'ouvre comme ça. Donc vous devez savoir que SafePal, c'est vraiment un échangeur. C'est vraiment un portefeuille décentralisé très intéressant. Je n'ai plus quand même le temps de faire le tour de les plateformes. Voilà, je tiens à préciser, la vidéo n'est pas sponsorisée par SafePal. J'ai découvert un portefeuille qui est très bien et je voudrais vous le recommander tout simplement. Donc ici, SafePal, ici, c'est un portefeuille. Voilà, non seulement ils ont du matériel, c'est-à-dire qu'ils ont une clé sur laquelle vous pouvez acheter et puis mettre vos crypto-monnaies en ligne. Ça, c'est déjà un premier avantage. Donc vous pouvez acheter la clé. Donc vous pouvez constater ici, on dit achetez-en. Donc vous voyez, donc vous pouvez acheter déjà les clés qui regroupent plusieurs crypto-monnaies. Donc c'est une manière aussi de plus sécuriser vos crypto-monnaies. Ainsi, lorsque vous finissez de travailler, vous déconnectez votre clé et vos crypto-monnaies sont carrément en ligne. Donc quel que soit les piratages que les gens seront en train de faire en ligne, vous n'êtes pas exposé parce que vos crypto-monnaies sont purement en ligne. C'est le jour que peut-être que vous voulez retirer vos crypto-monnaies que vous pouvez reconnecter à Internet de nouveau pour récupérer. Donc, c'est vraiment une très bonne clé voilà, que tout le monde doit avoir. Bon, ça ne ressemble pas à une clé, hein, ils ont une forme carrée. Voilà, de ces gens-là, ça ressemble plutôt à un quoi là, bon, un petit truc, bon, je ne sais pas comment je l'ai dit, mais ce n'est pas réellement comme une clé parce qu'on a Ledger. Pour ceux qui connaissent Ledger, ça c'est une clé qu'on peut mettre sur l'ordinateur. Par contre, eux, il ne faut pas un branchement sur l'ordinateur. Voilà, c'est des QR codes qu'il faut scanner à partir de votre téléphone et puis aller, les deux sont connectés. Donc vous voyez, ils ont appliqué clairement la technologie blockchain. Ils ont appuyé fortement la blockchain là-dessus. Ok? Donc ici, lorsque vous avez installé comme ça l'application, donc vous voyez, vous pouvez ouvrir un portefeuille simple ou bien connecter votre matériel que vous avez acheté avec eux. Donc ici, nous on veut ouvrir tout simplement un portefeuille simple. Donc on va cliquer sur le premier, on dit portefeuille logiciel et donc vous voyez en bas portefeuille matériel. Donc on va prendre portefeuille logiciel pour avoir le portefeuille logiciel. Il est un peu comme Trust Wallet, mais ils sont un peu plus avancés que Trust Wallet, vous allez le voir tout à l'heure. Donc ici, on va cliquer sur portefeuille logiciel, on va faire suivant. Et donc ici, on nous demande de choisir un mot de passe. Qu'est-ce que je vais bien choisir? Bon, d'accord, moi je choisis un mot de passe, je vous laisse voir ça. Donc je prends Sam Business. Alors c'est un portefeuille que je ne vais réellement pas utiliser. Sam Business, quand je mets quoi 2.20 par exemple. Ok, d'accord. Donc en bas encore, je fais la même chose. Sam Business. Ok. J'ai tapé de n'importe quoi. Sam Business 2.20. Donc je choisis le mot de passe et j'accepte les conditions juste en bas ici. Donc vous pouvez les constater ici. J'accepte les conditions ici et je fais soumettre. Soumettre ici, on me demande de déverrouiller, donc je déverrouille. Ici, on me demande de choisir un schéma. Bon, ça ne m'intéresse pas, donc je clique en haut ici, sauter. Sinon, vous pouvez choisir un schéma tel que vous le choisissez généralement dans vos téléphones portables. Moi, je saute là, ça ne m'intéresse pas du tout. Et donc ici, on me demande maintenant de commencer le voyage avec SafePal. Donc je fais tac, ok. Et donc vous voyez ici, on me dit en haut là, créer un portefeuille ou bien importer un portefeuille. Donc si j'avais déjà un portefeuille, je peux l'importer. Mais si je n'ai pas de portefeuille, je vais créer un nouveau. Donc puisque nous sommes en direct, donc je vais créer un portefeuille en live pour vous montrer. Moi j'ai déjà mon portefeuille, mais je crée un portefeuille en live. Donc ici, je clique sur créer un portefeuille et là on me demande le mot de passe que j'avais renseigné. Donc ici, je mets Sam Business 2.20. Laissez-moi afficher pour voir si c'est bon. Ok, c'est bon. Donc je confirme. Et donc là, ici, on me demande de choisir un nom pour le portefeuille, par exemple. On me demande de choisir un nom. Donc je peux mettre ici, qu'est-ce que je peux bien mettre là? Je peux mettre crypto test, par exemple. Voilà, ça c'est le nom du portefeuille. Donc le nom, vous êtes libre, hein, vous choisissez ce que vous voulez. Et en bas, vous cliquez sur terminer. Comme ça. Là, ici, vous cliquez sur terminer. Donc je fais terminer. Et donc là, ici, on me demande maintenant de sauvegarder. Donc vous voyez là, on me demande de sauvegarder la phrase.
Donc vous voyez, c'est purement un portefeuille décentralisé. Donc arrivé à ce niveau-là, on me demande déjà de sauvegarder la phrase. Donc ça veut dire que vous aurez vos 12 phrases, ou bien vos 24 phrases, ou bien vos 32 phrases. Donc ici, je vais cliquer là-bas, sauvegarder la phrase. Donc j'accepte les conditions. La condition dit quoi? La perte de la phrase de récupération conduit à la perte permanente de tous les actifs de mon portefeuille. Donc vous voyez, on me dit que si je perds la phrase, je vais perdre tout mon portefeuille, je vais perdre tout l'argent qu'il y a dans mon portefeuille. Donc vous dit que vous devez bien garder la phrase. Donc on vous met d'abord en garde avant même de vous donner d'abord la phrase. Ok? Donc veuillez sauvegarder la phrase de récupération dans un environnement sécurisé. Donc vous voyez, une fois que l'application est désinstallée, les données des portefeuilles seront toutes détruites. Donc vous voyez, vous désinstallez l'application, les données sont détruites. Donc c'est la phrase que vous pouvez récupérer, vous pouvez prendre pour récupérer votre portefeuille. Donc j'accepte les 3 conditions et j'ai compris. Donc vous voyez, on me donne phrase de 12 mots. Donc il y a 1, 2, 3 jusqu'à 12. Donc ce que je vais faire, voilà, c'est que je vais tout simplement faire une capture des impossible. Donc avec les trucs, avec les smartphones, c'est impossible. Ok, voilà. Donc permettez-moi de prendre un téléphone portable et de faire une photo. Et puis bon, voilà. Passe-moi ton téléphone. Voilà. Donc ça fait l'ambiance de la chose. Hein? Et donc voilà. Ici, je fais la photo comme ça et tac. Bon, de votre côté, je vais vous demander d'écrire. Je vais vous demander d'écrire votre phase de récupération sur un bout de papier et puis le garder soigneusement quelque part. Si vous voulez multiplier-le plusieurs fois pour donner à des personnes de confiance pour garder au cas où vous le perdez. Ok? Donc voilà. Donc j'ai la phase de récupération et je fais suivant. Pourquoi je fais la capture? Parce que j'ai besoin de ça pour garder. Et j'ai besoin de ça aussi pour continuer à configurer mon téléphone. Donc je fais suivant. Quand je fais suivant, on me demande maintenant de ranger ça par ordre, tel que c'était au départ. Donc ici, je vois que le premier c'était white. Donc je tape sur white. Et là, électrique, je tape là-dessus. D'où est-ce qu'il est? Ce truc-là, voilà. Donc je tape, après il y a burden, donc je tape là, ainsi de suite. Plus je tape là-dessus. Où il est? Ainsi de suite, white. Je tape white, voilà. Ensuite, je vois clear, je tape dessus. Ensuite, je vois question, je tape dessus. Ensuite, le suivant, c'est ça. Victory, ça. Ensuite, il y a net. Ensuite, il y a scribe et perfect. Donc, vous voyez, c'est écrit juste en bas ici, clear, clair. Donc, ça veut dire que vous ne vous êtes pas trompé. On a bien rangé le truc tel que c'était au départ. Ça prouve que réellement, on a sauvegardé notre phrase de récupération. Donc, on fait suivant. Et tac, voici le portefeuille qui est ouvert. Donc, on a ouvert notre portefeuille. Donc, vous voyez, il y a déjà d'autres crypto-monnaies qui apparaissent. Donc, vous voyez, ça ressemble typiquement à Trust Wallet, mais ils sont un peu plus avancés par rapport à Trust Wallet. Et on va voir ça tout de suite là. Donc, vous pouvez ajouter un autre portefeuille tel qu'on le fait généralement sur Trust Wallet. Il suffit juste de cliquer à gauche là. Et donc, vous faites plus en haut ici. Vous pouvez créer un autre portefeuille ou bien connecter un autre portefeuille. Voilà. Donc, ici, voici les crypto-monnaies qui apparaissent déjà. Donc, pour ajouter une crypto-monnaie, c'est très simple. Vous faites ajouter en bas ici comme ça. Ajouter. Ou bien, vous faites plus en haut ici. C'est la même chose. Donc, ici, on va faire ajouter. Donc, vous voyez, voici d'autres crypto-monnaies qui apparaissent. Donc, par exemple, si je vais faire apparaître cette crypto-monnaie, par exemple, gaz, cette crypto-monnaie-là, merde. Donc, si je vais faire apparaître celle-ci, je tape tout simplement là-dessus et tac, il va apparaître. Ok, donc je fais retour en arrière et donc vous voyez que la crypto va tout simplement apparaître ici, gaz. Oh non, je n'ai pas confirmé. Et donc voilà. Donc prenons un autre exemple. Par exemple, celui-ci, je vais faire apparaître l'atome. Il suffit juste de cliquer dessus sur le bouton et voilà, ajouter une devise, tac. Et donc vous voyez, atome va apparaître tout simplement. Donc voilà. Donc c'est la même chose. Hein. Donc, si vous avez par exemple l'adresse contrat d'une crypto-monnaie, donc vous faites plus ou bien ajouter et vous collez tout simplement l'adresse de contrat ici. Un peu comme sur Trust Wallet, là vous collez l'adresse de contrat, vous allez voir que le truc va apparaître, la crypto-monnaie va apparaître et vous l'ajoutez tout simplement à la liste. Et donc, ici, c'est quoi? L'objectif ici, c'est de pouvoir, dans un premier temps déjà, afficher les crypto-monnaies. Mais la chose la plus intéressante, c'est qu'il y a plus de 32 blockchains qui sont sur ce portefeuille-là. Donc, on a la blockchain BSCAM, on a ERC20, on a Solana, on a plus de 32 blockchains. Donc, ça veut dire que le portefeuille récolte énormément de crypto-monnaies.
Voilà, par rapport même à Trust Wallet. Ok, donc vous pouvez avoir une illimitée, si je peux le dire comme ça, de crypto-monnaies dans ce portefeuille-là. Alors, donc voilà comment afficher les crypto-monnaies et vous savez déjà comment recevoir et envoyer. Il suffit juste de cliquer sur la crypto-monnaie. Donc vous voyez recevoir, vous cliquez dessus, vous avez l'adresse, vous copiez, vous faites envoyer votre crypto-monnaie. Si vous voulez faire sortir votre crypto-monnaie, vous faites envoyer et vous collez l'adresse du récepteur et puis bon voilà, vous faites sortir votre crypto-monnaie. Donc ça c'est des choses que vous connaissez si vous suivez déjà mes premières vidéos. Donc ici, après cela, on a une autre option qui est juste à côté là. Donc ici, quand on tape dessus, c'est les marchés qu'on voit. Donc voilà, après cela, on a l'autre option qui est là. Donc quand on tape dessus, qu'est-ce qu'on va voir? On constate qu'on voit Binance juste en haut ici. Oh merde. On constate qu'on voit Binance juste là. Pourquoi Binance est là? Parce qu'ils sont en partenariat direct avec Binance. Ok, donc vous pouvez rester dans le portefeuille ici et connecter votre compte Binance directement. Donc on va dire que c'est semi-décentralisé. Binance semi-décentralisé. Donc vous connectez votre portefeuille ici directement. Binance directement, c'est qui vous permet tout simplement de faire des échanges sur Binance et vous pouvez sortir de Binance et puis déposer votre crypto-monnaie sur le portefeuille directement qui devient décentralisé. Ok, donc au lieu d'aller sur Binance pour aller faire des échanges et puis revenir ici, vous avez Binance incorporé ici directement. Ok, et donc à partir de là également, vous voyez qu'il y a plusieurs portefeuilles maintenant, plusieurs DEX, c'est-à-dire plusieurs échangeurs décentralisés. Donc vous avez PancakeSwap qui est là, vous pouvez utiliser pour les échanges Uniswap, Compound, voilà. Donc il y a presque 32 blockchains. Donc imaginez-vous le nombre d'échangeurs qui y est. Donc ici prenons par exemple PancakeSwap. Donc on va faire continuer. Donc quand on fait continuer par exemple, PancakeSwap va se connecter tel qu'on le voit souvent sur Trust Wallet, sur MetaMask, etc. Donc PancakeSwap est connecté. Donc vous voyez le portefeuille, il est connecté tranquillement là. Donc vous voyez, donc désormais je peux faire l'échange BNB, s'il y a des BNB, je peux changer à une autre monnaie telle qu'on a l'habitude de le faire tout simplement. Donc pour vous dire que vraiment tout y est. Donc après cela, il y a une autre option qui me plaît bien, c'est l'option échange. Donc vous avez l'option échange ici. Donc dans ce portefeuille là, vous pouvez échanger une crypto-monnaie à une autre. Cela existe dans Trust Wallet et bien d'autres échangeurs décentralisés, mais ici, ils ont un peu approfondi. Ça veut dire quoi? Je peux échanger ici une monnaie sur ERC20 en BP20 ou bien sur une monnaie sur ERC20 en TRC20. Je prends les cas par exemple de l'USDT. Donc on a l'USDT ici, donc vous voyez il y a des petits exemples juste en bas ici déjà. Donc on prend ça. Donc ici, quand je tape par exemple USDT comme ça, donc vous voyez, si j'ai des ERC20, je peux les échanger tout simplement en TRC20. Si j'ai des ERC20, je peux les changer en BP20. Si j'ai des TRC20, je peux les changer en BP20. Donc, vous pouvez échanger une crypto-monnaie d'un autre réseau à un autre réseau. C'est la même crypto-monnaie, mais vous constatez que généralement, lorsque on a des crypto-monnaies des ERC20, on ne peut les échanger qu'avec les crypto-monnaies des ERC20. Par contre, ici, vous pouvez échanger des ERC20 vers BP20, vous pouvez échanger des BP20 vers TRC20. Et ça, c'est vraiment capital, quoi. C'est vraiment intéressant. Voilà. Souvent, on est confronté à des trucs comme ça. Il faut sortir pour aller sur un échangeur centralisé et puis revenir. C'est vraiment compliqué. Alors qu'avec ce portefeuille-là, vous pouvez désormais faire les échanges. OK? Voilà. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Et la dernière option aussi, c'est le staking. Voilà, donc ici, il y a les liquidity providing. Liquidity providing, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, si vous voulez que je fasse une vidéo sur le liquidity providing, il suffit juste de laisser un commentaire. Voilà, si vous voulez vraiment réellement savoir ce que c'est. Donc ici, c'est la liquidité. Ce sont des poules de liquidité. Donc vous voyez, on peut choisir une poule et puis mettre de la liquidité et puis maintenant avoir des retours. Donc par exemple, vous voyez, il y a le couple BNB, SFP. SFP, c'est la crypto-monnaie native de ce portefeuille-là. Voilà, que moi je vous conseille d'ailleurs d'acheter si vous pouvez parce que là, voilà, il est encore à bas prix 0,3, 0,2 $. Et donc vous pouvez le prendre maintenant parce que c'est clair avec ce que je vois là, c'est clair que la crypto-monnaie va exploser à la prochaine bull market. Donc ici, si vous achetez par exemple des BSW, c'est-à-dire la crypto native des Bishwap, et que vous voulez, au lieu de laisser ça dans votre portefeuille, vous pouvez les mettre en staking ici pour vous faire jusqu'à 35% comment on appelle, des bénéfices. Donc c'est vraiment intéressant quoi. Voilà. Donc voilà. Donc voici en bref ce que je tenais à vous montrer dans le portefeuille. Ici c'est vraiment un portefeuille que je dirais un portefeuille décentralisé qui a tout, presque tout. Voilà, parce que le portefeuille est vraiment en avance sur plusieurs portefeuilles décentralisés. Donc je vous le recommande. Voilà, pour ceux qui veulent faire du holding, vous êtes là.
Voilà, donc ici je repars là, donc par exemple quand je clique sur Binance ici, voilà, donc vous voyez, je me retrouve sur l'interface de Binance, donc vous voyez, donc il y a Trade, il y a Future Trade, il y a épargne, il y a Sol, ok, donc vous voyez, donc il y a tout, donc je clique sur Sol par exemple, ils vont me demander tout simplement de connecter mon compte Binance au compte de SafePal. Donc je fais OK, allons-y. Donc vous voyez, je fais OK, suivant. Donc vous avez qu'à cliquer sur suivant. Et tac, c'est juste les petites conditions qu'on vous demande. Et donc vous acceptez les conditions et vous faites suivant. Donc vous voyez, je viens de créer tout simplement mon compte Binance qui est lié maintenant à ce portefeuille-là. Mais puisque c'est un compte que j'ai créé, voilà, ils vont me demander tout simplement quand je finis de créer le compte, ils vont me demander si j'avais déjà un compte de le connecter, puisqu'il faut faire vérifier le compte Binance pour pouvoir l'utiliser. Donc quand je vais faire, j'ai déjà un compte, ils vont me faire renseigner mes informations et alors Binance est connecté. Donc vous pouvez interagir sur Binance étant sur SafePal ici. Et je vous le dis, c'est indépendant. Ne dites pas que non, si j'ai mon argent sur SafePal, c'est comme ça sur Binance. Non. Vous avez ça dans le portefeuille SafePal, ce n'est pas sur Binance, ce n'est en aucun cas sur Binance. Ok? Donc Binance est à part. Binance est incorporé ici, mais à part. Donc quand vous interagissez sur Binance qui est ici, alors vous n'êtes pas sur SafePal. Lorsque vous finissez de faire, vous sortez de Binance et vous déposez l'argent sur le portefeuille SafePal. C'est juste une incorporation qui vous permet tout simplement d'aller plus vite. Ok? Donc c'est juste un partenariat comme ça. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et que le portefeuille vous plaît. Alors je vous remercie. On va se retrouver dans une nouvelle vidéo. Surtout n'oubliez pas, nous sortons très bientôt sans business crypto et vous verrez, c'est tout simplement gigantesque. Soyez prêts, soyez présents. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer vraiment les prochaines informations qu'on va vous donner. Je vous remercie et on va se retrouver dans une nouvelle vidéo. Vous aurez les liens en description de cette vidéo pour tout simplement télécharger ce portefeuille-là. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est moi qui vous remercie. Ciao.